Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Puis des merveilles, aurore de Dieu, source de confiance, fraîcheur de notre Dieu, soif qui appelle, don total à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au rendez-vous de ce 18e jour et nous parlerons aujourd'hui de la consécration de nos peurs en méditant le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Et frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint. Fécondité de Dieu, Esprit qui appelle, possible de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, verset 1. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs et fais-nous vivre en ton amour. Esprit de Dieu, remplis l'univers, le monde a soif de ton amour. Esprit de Dieu, viens parmi nous, nous emporter dans ton élan. Tu nous choisis parmi les nations, ouvre nos cœurs à ton amour. Esprit de Dieu, source de vie, tu viens répandre ta lumière. Quand l'homme rêve d'un monde meilleur, enseigne-lui ta vérité. Amen. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Écoutons à présent la parole de Dieu tirée aujourd'hui de la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. De Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Écoutons à présent la méditation du jour. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, entre les enfants et les serviteurs de la Sainte Vierge, et les enfants et suppôts de Lucifer, en sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa sainte mère. Premièrement, parce que Satan étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu
est puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Secondement, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables qu'il craigne plus un seul de ses soupirs pour quelque âme que les prières de tous les saints. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce que Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé par obéissance. Ève, en obéissant au serpent, a perdu tous ses enfants avec elle et les lui a livrés. Marie, s'étant rendue parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs avec elle et les a consacrés à sa majesté. Dieu a mis des inimitiés, des antipathies et haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et esclaves du diable. Mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. C'est un extrait du livre traité de la vraie dévotion de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Dieu, fenêtre d'espérance, fidélité de Dieu. C'était donc la méditation du jour. Nous allons à présent invoquer l'Esprit Saint et à la fin, nous allons adresser à la Vierge Marie notre prière de consécration. Consécration de nos peurs. Prière de consécration. Notre-Dame des douleurs, regarde avec bonté les angoisses qui me paralysent. Je te les consacre, afin d'en être libéré et de vivre dans l'Esprit Saint.
Je te donne toutes mes peurs secrètes, peur d'être jugé, éprouvé, abandonné. Devant les menaces réelles qui pèsent sur ma vie, ô toi notre avocate, manifeste ton regard de miséricorde pour que je sois rassuré et averti. Mère de la paix, penche-toi vers chacun de tes enfants troublés par la peur et donne à notre temps de retrouver la paix véritable. Amen. Frères et sœurs, à la suite de cette prière, nous allons réciter un Notre Père, dit je vous salue Marie et gloire au Père pour notre prière de consécration. Je vous souhaite de passer d'agréables moments d'écoute, que le Seigneur dans sa miséricorde vous bénisse et vous donne la joie de sa présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite et nous parlerons de la consécration de nos corps et de nos sens. Notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a cru, bienheureuse, Mère de Dieu.